4 trophées ont été remis. Nous voilà quasiment au terme de cette cérémonie de remise de trophées. Et donc, on va porter notre regard vers l'avenir, vers éventuellement, pourquoi pas, une 3e édition. Et donc, pour ce faire, pour poser des premiers jalons, j'invite M. Mutrici, directeur des études à BPI France. Bonjour. À venir nous dire quelques mots. Vous préférez le micro du pupitre ou comme vous voulez. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous, merci beaucoup. C'est un vrai plaisir d'être parmi vous. Je suis très très heureux que, en tant que Normand, les cidres aient été récompensés. Pourtant, je ne faisais pas partie du jury. Est-ce qu'il y a des Bretons ici? Donc, c'est une belle promesse. Alors, vous savez que BPI France finance beaucoup de projets. Monsieur, donc, pour le cidre, vous viendrez me voir, il n'y a pas de problème. Pour les autres projets, je suis que directeur des études, donc ce sera les chargés d'affaires de BPI France qui regarderont le dossier. Et bravo aussi à toutes les autres équipes. Alors, juste 2 mots pour ne pas allonger cette séance de façon trop longue. Mais, premièrement, pourquoi BPI France est ici ? Je représente BPI France, vous savez, c'est la banque publique d'investissement qui finance les entreprises françaises. Il se trouve qu'elle finance aussi énormément le secteur agroalimentaire. Oui, c'est de l'ordre de 20%, je crois. En termes de chiffres. C'est 5%, pardon. 4500 entreprises par an et c'est 1,1 milliard, 1,1 milliard 100 millions de financement. Et pourquoi on finance ce secteur? D'abord parce qu'il est très innovant, on l'a vu cet après-midi. La preuve. Ouais. Et il est aussi stratégique. Si on fait un petit peu de prospective, si on se met à l'horizon 2030, par exemple, 2030, on peut penser que sur la planète, il y aura 2 milliards d'habitants supplémentaires. C'est énorme. Ce sont des prévisions des démographes qui, dans la science économique, je ne sais pas si je serai démenti par les économistes qui sont là, sont ceux qui se trompent le moins souvent. Donc c'est assez mécanique. Avec 2 milliards d'habitants supplémentaires, on peut penser qu'il y aura sur la planète 4 raretés fondamentales en termes de ressources, l'énergie, l'eau, l'habitat au sens global, qui n'est pas vraiment une ressource, mais en tout cas un besoin fondamental, et le 4e, évidemment, c'est l'alimentation. Autant pour dire que ce secteur est absolument fondamental, il est stratégique, et c'est pour ça que BPI France finance déjà beaucoup d'entreprises et va continuer à le faire, c'est dans son plan stratégique. Alors juste pour donner quelques pépites, pour illustrer le propos, on est par exemple au capital d'une société qui s'appelle Insect, que vous connaissez peut-être. On vient d'entrer à son capital et l'ambition de cette société, c'est de créer la plus grande unité de production d'insectes au monde. C'est des insectes qui servent, qui sont transformés ensuite pour devenir des aliments pour l'élevage. On soutient directement ou indirectement d'autres sociétés comme Invino, un aérateur de vin connecté, Foodlog, qui analyse le contenu d'un plat par photo, Frishti for Life, les repas à domicile, vous connaissez peut-être, et on en finance évidemment beaucoup d'autres. Mon dernier mot, ce sera juste pour dire que ce qui était très important cet après-midi, et vraiment bravo aux organisateurs, c'était la première partie sur le blockchain et la révolution numérique. Je pense que, évidemment, vous l'avez dit, la révolution numérique, enfin le numérique dans l'agriculture, ce n'est pas toute l'innovation et les prix qu'on a ce soir ne sont pas tous en rapport avec le numérique. Pour autant, nous sommes en train de vivre aujourd'hui une révolution économique majeure que nous, BPI France, nous voyons se développer à toute vitesse dans l'économie et qui va concerner l'ensemble de l'économie. Cette révolution, c'est une révolution industrielle. Et alors, en quoi elle impacte le secteur agroalimentaire? Eh bien, elle impacte le secteur agroalimentaire comme tous les autres secteurs de l'économie, de façon transverse, en transformant les business models. On voit bien l'utilisation des données, qui sont capitales. On a, je ne l'ai pas donné le nom de la société, mais dans notre portefeuille de participation, une société qui fait des robots pour surveiller les terres agricoles. Tous ces capteurs qui sont disponibles aujourd'hui et qui se déploient à grande vitesse dans l'économie génèrent des quantités de données, des modèles numériques et in fine, ça transforme les business models des activités. Et mon message, le dernier, c'est que le secteur agroalimentaire au sens large, c'est-à-dire en allant jusqu'à la distribution aux consommateurs, est un secteur qui va être impacté aussi fortement que les autres. Et j'ai trouvé extrêmement intéressant que la table ronde de tout à l'heure l'illustre et je tenais à en féliciter les organisateurs. Et maintenant, nous n'avons pas pu être membres des partenaires de cette édition, mais nous serions très heureux de l'être si on avait une troisième. Merci à vous. Très aux organisateurs.
Attendez.